Bienvenue dans cette quatrième série sur l'enseignement comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Je voudrais rappeler que nous avons commencé dans le texte de Esdras chapitre 1, versets 1 à 5, en définissant le réveil comme l'action du Saint-Esprit sur l'esprit d'un chrétien ou alors l'esprit humain afin de ramener cet esprit à l'obéissance à la parole du Seigneur. Et nous avons vu ensuite que Dieu produit le réveil pour deux raisons. La première raison, c'est que la parole de Dieu soit recentrée dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. Et que lorsque cette parole est recentrée dans la maison de Dieu, que l'Église de Dieu soit bâtie, édifiée, fortifiée. Pourquoi l'Église de Dieu est bâtie? Parce que l'Église de Dieu sombre dans le péché, dans la mondanité, dans l'occultisme, dans les luttes et dans les divisions et bien d'autres situations encore qui ne glorifient pas le Seigneur. Et dans la troisième vidéo, nous avons vu que lorsque Dieu produit le réveil, il va se frayer un chemin dans le leadership de l'Église pour toucher les leaders afin de les amener en premier à expérimenter ce réveil. Et lorsque le feu du réveil les a embrasés, lorsque cela les a touchés, lorsqu'ils sont rentrés dans l'obéissance à la parole de Dieu, ils pourront impacter leur famille, impacter leur communauté, impacter leurs assemblées, impacter leur ville et leur nation. Nous voyons dans cette quatrième vidéo que nous voyons aujourd'hui les 5 marques du réveil spirituel. Je voudrais préciser que nous restons dans le texte biblique tel qu'il est. Nous nous appuierons sur quelques témoignages et quelques expériences, mais nous faisons l'effort de rester dans le texte afin de voir comment l'appliquer dans notre vie. Dans Esdras chapitre 1 au verset 1, on lit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. » On voit ici deux actions principales qui ont découlé du réveil de Dieu dans la vie de Cyrus. La première action, c'est que Cyrus a parlé. La deuxième action, c'est que Cyrus a écrit. Ces deux actions reposent essentiellement sur deux choses. Une prophétie avait été dite, une parole avait été dite, et Cyrus a redit ces paroles et a réécrit ces paroles qu'il a publiées dans son royaume. On peut comprendre donc que lorsque l'Esprit de Dieu nous touche, une des premières choses, c'est que nos bouches s'ouvriront pour proclamer les paroles que le Seigneur nous a dites, les paroles que le Seigneur nous avait dites et que nous avions abandonnées parce que nous étions froids, nous étions tombés. Nous allons être restaurés dans ces paroles. Nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons chanter la parole de Dieu. Nous allons faire des déclarations des Écritures, des proclamations des Écritures. Nous allons recommencer à prier la parole de Dieu. Les Écritures retrouvent la centralité. Et quand nous ouvrons nos bouches, c'est pour proclamer ce que le Seigneur a fait, c'est pour proclamer ce que le Seigneur a dit. La deuxième chose qui se passe, comme on a vu, ce sont les écrits. C'est vrai, tous ceux qui sont réveillés n'ont pas toujours la capacité à écrire ou à lire. Mais ici, par écrit, je voudrais dire ce que le Seigneur a dit dans le psaume 1, du verset 1 au verset 2. Celui qui est concentré sur le Seigneur, qui recherche le Seigneur, qui languit après le Seigneur fera une chose, c'est qu'il méditera les Écritures. Lorsque nous connaissons le réveil spirituel, une chose importante se passe. Nous avons des réflexions profondes sur la parole de Dieu. Nous méditons les Écritures, nous prenons du temps pour chercher à comprendre ce que le Seigneur dit, pour chercher à maîtriser ce que le Seigneur dit. Et l'Écriture ici avait pour but de se rassurer que ce que nous avons compris du Seigneur, que cela puisse être transmis aux générations futures. Cette méditation profonde va tellement être vivante dans nos vies que nous chercherons à les garder par écrit, que nous chercherons à les retransmettre aux personnes qui vont venir après nous, aux personnes que nous allons rencontrer. Dans la suite du texte, nous voyons les autres caractéristiques de la puissance du réveil spirituel, les caractéristiques du réveil spirituel. Écoutons ce que Esdras dit. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. La troisième caractéristique, lorsqu'il y a réveil spirituel, lorsque Dieu touche notre esprit ou touchera votre esprit pour vous ramener à l'obéissance, ce sera la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'entends par la présence de Dieu? Chacun de nous, nous savons, nous connaissons ces moments dans notre intimité avec le Seigneur où nous savions que le Seigneur était présent. Par la révérence, par l'adoration, par la louange, par le respect du Seigneur.
Nous n'allons pas être dans la présence du Seigneur, lisant la parole et nos pensées sont distraites. Nous allons être conscients que partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous allons avoir le Seigneur avec nous. Comme il a déclaré dans sa parole, une des caractéristiques de la certitude que Dieu est avec nous, allez, faites des nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette assurance de la présence du Seigneur nous possède et nous pénètre à nouveau. Nous sommes conscients que partout où nous sommes, préoccupés par la parole du Seigneur, préoccupés par faire connaître la parole du Seigneur aux autres, nous savons que le Seigneur est avec nous. La quatrième manifestation, quatrième caractéristique du réveil spirituel, c'est la provision financière. La provision pour rendre le réveil, pour multiplier le réveil. Lisons ce que Esdras avait dit. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, des gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 6. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Un aspect que nous manquons ou que nous ne voyons pas quand il y a un réveil, c'est la provision financière et matérielle. Lorsqu'il y a un réveil spirituel, il y aura un besoin d'expansion du réveil spirituel. Il y aura un besoin de faire connaître ce que Dieu a fait dans notre vie, dans notre famille, dans notre communauté, à des multitudes d'autres personnes. Et pour cela, on a souvent besoin de ressources financières et de ressources matérielles. Ne me comprenez pas, s'il vous plaît. Le réveil spirituel n'est pas pour la provision financière. Mais lorsque le réveil a lieu, nous avons besoin de la provision financière pour l'expansion du réveil spirituel. Certains mouvements de réveil ont été limités parce que justement, il n'y avait pas de provision financière. Parce que ceux qui avaient prié pour le réveil ne s'étaient pas attendus à ce qu'il y ait le réveil. Par contre, dans les mouvements de réveil comme le réveil de Galles ou celui d'Azusa, nous remarquons que les chrétiens ont mis sur pied des stratégies pour être plus entreprenants, pour pouvoir susciter des fonds, afin de pouvoir envoyer des missionnaires, afin de pouvoir faire des audios, des vidéos qui seront partagées dans le monde entier. Cela est une marque du réveil. Lorsque Dieu produit le réveil dans votre vie, il produira toutes les personnes, tout l'argent dont vous avez besoin pour vous rendre capable de diffuser, de rendre à l'échelle de toutes les personnes possibles ce que le Seigneur a produit dans votre vie, parce que vous ne pouvez pas rester silencieux. Regardez le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, une forme de réveil, le réveil est parti de 3000 à 5000 et ils se sont répandus dans le monde entier. Et lorsqu'il y a eu des challenges, des difficultés financières, les chrétiens ont dû mettre sur pied une stratégie pour amener les chrétiens à susciter les fonds pour prendre soin de la multitude de ceux qui étaient en train de se convertir au Seigneur Jésus-Christ. La cinquième caractéristique du réveil, comme nous lisons dans le texte, c'est le fait de se lever. Alors, il est dit ceci. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Dans ce lever ici, on comprend prendre des initiatives et poser des actions concrètes pour se rassurer que la Bible va être vécue dans nos vies, dans nos familles, dans les membres de nos assemblées. Le pasteur sera restauré à prendre soin des brebis, à prier pour les brebis. L'évangéliste va se lever et va recommencer, soit à aller dans les rues, soit à utiliser toutes les techniques, les moyens possibles pour pouvoir prêcher l'évangile. Le prophète sera restauré à être jaloux de la parole de Dieu et à se rassurer que les principes bibliques soient restaurés dans le corps de Christ. L'apôtre sera restauré à aller de lieu en lieu pour implanter les assemblées de maison. L'enseignant de la parole de Dieu sera restauré à se rassurer que la doctrine biblique, que les principes bibliques soient enseignés pour l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels seront restaurés. Personne ne sera passif. Chaque enfant de Dieu va être occupé, préoccupé à faire quelque chose pour se rassurer que le corps de Christ soit à nouveau bâti, soit à nouveau relevé. Donc, voici les 5 marques du réveil spirituel que nous voyons à partir de ce texte. Nous rappelons que la première marque du réveil spirituel, c'est que nous allons parler, nous allons proclamer la parole de Dieu, chanter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, faire des déclarations bibliques. La deuxième marque, c'est que nous allons méditer les Écritures.
en profondeur pour nous rassurer qu'elles soient vraies dans nos vies, qu'elles soient vécues dans nos vies, afin de pouvoir les retransmettre aux générations futures. La troisième caractéristique, c'est la présence du Seigneur. Cette présence qui va nous amener dans la révérence, dans l'adoration du Seigneur. La quatrième marque du réveil, c'est que le Seigneur produira même des miracles financiers afin de nous bénir pour que nous soyons capables d'étendre ce qu'il a fait dans notre vie, dans la vie de plusieurs autres personnes. Et enfin, la cinquième caractéristique du réveil, c'est que nous allons nous lever, nous allons être actifs, nous allons poser des actions concrètes et pratiques pour nous rassurer que le corps de Christ soit bâti. Et dans l'histoire des réveils, je vais prendre juste l'histoire d'un des réveils, une des choses merveilleuses s'était produite lorsque Dieu a produit le réveil dans le pays des Galles. Une des caractéristiques essentielles, Dieu a commencé à agir au travers des leaders. Et quand leurs bouches se sont ouvertes, eux-mêmes ils étaient surpris de ce qui se passait. Les confessions, les repentances, la proclamation des Écritures, l'adoration au Seigneur. Et toute personne qui allait dans le lieu où le réveil des Galles se produisait, ces personnes se retrouvaient dans la confession, dans les repentances des péchés, la confession des péchés, et ils ne se rendaient pas compte. Plusieurs des personnes qui sont passées là ont été restaurées dans la méditation des Écritures, ont vu le Seigneur opérer des provisions financières pour les amener à rendre le réveil disponible à la multitude des personnes. Plusieurs personnes ont été restaurées dans le ministère pastoral, les ministères prophétiques, les ministères d'encouragement, les ministères d'enseignement de la parole de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu es en train de t'attendre au réveil, peut-être que tu es réveillé, mais tu ne le sais pas. Ou alors le Seigneur a commencé à produire son réveil dans ta vie et tu as besoin de donner davantage de priorité au Seigneur. Ou alors, tu n'as pas connu le réveil et tu pries pour le réveil, mais tu ne sais pas comment est-ce que cela se manifestera. D'après ce texte de Esdras chapitre 1 du verset 1 au verset 6, nous voyons comment est-ce que notre vie va être vécue lorsque le Seigneur nous aura visités. Je t'invite à cliquer sur la petite clochette qui est en bas dans la vidéo afin de souscrire pour suivre les prochaines vidéos. Et je t'encourage également à ne pas manquer la prochaine vidéo qui parlera du moment du réveil spirituel. Est-ce qu'il y a un temps, un jour, une heure où Dieu a déclaré « Voici le moment où je vais produire mon réveil ». Je te remercie également d'avoir écouté cette vidéo. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.